Monsieur le Président en exercice de la CEDEAO, chers collègues, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, distingués représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs, je voudrais d'abord souhaiter la bienvenue à tous nos hôtes et vous dire combien nous sommes heureux de vous accueillir en terre sénégalaise. Je vous remercie, chers collègues, d'avoir répondu à notre invitation malgré vos calendriers chargés. Ce sommet extraordinaire que nous consacrons au Mali et à la Guinée-Bissau, une semaine seulement après celui d'Abidjan, montre clairement que la situation n'évolue pas de manière positive dans les deux pays. Certes, dès le lendemain du sommet d'Abidjan, le président par intérim de la Guinée-Bissau, M. Raimundo Pereira, et le Premier ministre Carlos Gomes Jr. ont été libérés sans condition et acheminés à Abidjan. Il faut s'en réjouir et féliciter les membres de la mission que nous avions dépêchée à Bissau. De la même manière, il convient de poursuivre nos efforts pour le règlement des autres questions importantes encore en suspens. Je voudrais féliciter le président Jammeh qui a reçu la délégation ministérielle et qui a engagé des pourparlers assez féconds avant que la même délégation n'aille rendre compte au président Goodluck Jonathan, président du groupe de contact sur la Guinée-Bissau. S'agissant du Mali, les derniers développements de la situation constituent une source de graves préoccupations. Encore une fois, chacun doit comprendre que la CEDEAO n'a d'autre objectif que de mettre en action la solidarité régionale pour aider un pays frère à sortir d'une mauvaise passe par le biais d'une transition politique réussie, mais surtout par la reconquête légitime du territoire national, aujourd'hui soumis à la loi de la rébellion et de la nébuleuse terroriste. L'Afrique et le monde entier nous regardent. Chacun doit faire preuve de dépassement en acceptant la voie du dialogue et en faisant un examen de conscience devant les conséquences fâcheuses liées au maintien de ces foyers de tension dans la sous-région. La CEDEAO n'est pas une force d'occupation. Au contraire, nous cherchons à éradiquer les germes d'une déstabilisation qui, à terme, n'épargnera aucun de nos pays. Nous sommes donc tous concernés par ce qui se passe au Mali et en Guinée-Bissau. Et en définitive, le succès de nos efforts dépendra aussi de notre capacité à mobiliser des moyens conséquents pour le retour de la paix et de la stabilité, conditions essentielles du développement. Dans cet esprit, le Sénégal a décidé d'augmenter sa contribution à la mission militaire de la CEDEAO en Guinée-Bissau, en mettant à sa disposition une compagnie du génie spécialisée dans la réalisation d'infrastructures et un hôpital militaire. Je tiens enfin à exprimer à nos frères Alassane Ouattara, président en exercice, au président Blaise Compaoré et au président Alpha Condé, respectivement président de la CEDEAO et médiateur pour le Mali et la Guinée-Bissau,
notre confiance et notre soutien dans l'accomplissement de leur délicate mission. Je vous remercie de votre aimable attention. Bien, Excellences, Mesdames, Messieurs,